Le message de Aliou Cissé après la défaite de son équipe. Mais avant de continuer, prends juste une seconde de t'abonner pour la prochaine vidéo. Quand on gagne, on est heureux. Quand on perd, il faut garder sa dignité. Donc dans la défaite, nous garderons notre dignité. Mais c'est un match un peu bizarre, avec beaucoup de faits du jeu. Pas besoin de revenir là-dessus. Mon seul regret, c'est qu'après le but, peut-être qu'on a perdu un petit peu le fil conducteur du match, et qu'on a sauté trop les lignes. Alors qu'on avait bien débuté ce match-là en contrôlant la possession, en trouvant les intervalles, et qui nous a permis d'attaquer la dernière ligne. Dommage qu'on n'a pas pu tenir ça. Mais bon, c'est le football. En 2022, on était heureux. Aujourd'hui, on est triste. Triste pour mes garçons, triste pour tout le peuple sénégalais. Mais ainsi va le football. On reste dans la ligne d'ensemble. Certains Sénégalais, qui se disent analystes sportifs, n'attendent qu'une mauvaise performance de Sadio Mané, pour critiquer comme s'il n'avait fait rien de bon. Il faut laisser Man tranquille. Il a tout donné pour son cher pays, le Sénégal. En 102 sélections, il a inscrit 40 buts et donné 26 passes décisives, en plus du sacre de 2022. Il n'a plus rien à vous prouver. Sadio Mané est le meilleur joueur que le Sénégal n'ait jamais eu. Cher chroniqueur de foot, il faut arrêter. Sadio-Mané, je n'arrive pas à croire, j'étais très confiant et je savais que le Sénégal allait remporter ce CAN. Le Sénégal bat la Guinée 2-0, les deux équipes qualifiées pour les huitièmes. Le Sénégal, déjà qualifié, a été bousculé mais a fini par s'imposer 2-0 face à la Guinée qui l'accompagnera en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 en Côte d'Ivoire, auteur d'un sans faute dans le groupe C, le Sénégal champion en titre finit premier avec 9 points devant le Cameroun 4 points. Et la Guinée 4 points, qui est venue à bout de la Cameroun 3-1, lors du deuxième match disputé en simultané. Les deux équipes n'ont été départagées qu'au nombre de buts marqués. Abdoulaye Seck a lancé le Sénégal en reprenant un coup franc de Crépin Diatta 61e minute avant que Iliman Ndiaye ne double la mise dans le temps additionnel 90e minute, sauvant ce derby marqué par un gros déchet technique des deux côtés. Les deux équipes ont eu du mal à entrer dans le jeu, entre le champion en titre, déjà qualifié, et la Guinée qui n'avait besoin que d'un match nul pour accéder au deuxième tour. Mais peu à peu, l'enjeu de la première place du groupe, synonyme d'un huitième de finale potentiellement plus facile, a mis du sel dans ce duel entre voisins et la tension est montée d'un cran entre les 22 acteurs, obligeant l'arbitre à distribuer des cartons. Sans complexe, le Sili national de Guinée, qui avait récupéré son attaquant vedette Serhou Guirassy, de retour de blessure et aligné pour la première fois dans cette CAN 2023, a bousculé les Lions de la Teranga. Mais si la Guinée a dominé le début, c'est Nampalys Mendy qui a allumé la première mèche pour le Sénégal. Sa grosse frappe prenant le chemin de la lucarne a été déviée in extremis par Mohamed Camara, assommé sur le coup de 10e minute de jeu. Peu avant l'heure de jeu, les Lions de la Teranga ont eu la balle du 1-0, lorsque Sadio Mané a éliminé le dernier défenseur et effacé le gardien adverse, mais il a totalement manqué le cadre 56e minute de jeu. 5 minutes plus tard, Abdoulaye Seck, titularisé à la place d'Abdou Diallo suspendu, a mis le Sénégal en haut du tableau d'affichage en reprenant un coup franc du monégasque Crépin Diatta. Sur un ballon gratté par Idrissa Gueye, Iliman Ndiaye bien lancé par Sadio Mané a mis fin aux illusions guinéennes et scellé le succès des champions d'Afrique au bout du temps additionnel. Merci de partager la vidéo.